bienvenue sur le blog NL Ascension. Je vais aujourd'hui vous présenter la room Winamax. Donc nous sommes ici sur ce qu'on appelle le lobby, c'est-à-dire la page d'accueil. Vous allez pouvoir naviguer un peu partout pour choisir vos types de jeux, vos parties, etc. Donc là, le lobby en fait s'articule autour de plusieurs parties. Vous avez ici ce qu'on appelle la barre d'outils, communément sur les autres sites. Vous avez donc une petite section en haut à gauche réservée à l'identité du joueur, donc à savoir Adaneo. Ici, vous allez avoir une partie de chat avec un niveau pas très élevé. Vous allez donc avoir la partie principale qui est réservée en fait justement aux sélections de tables qui vous conviennent, en fonction de certains critères qu'on verra un peu plus tard. Et ici, donc un bouton qui permet soit de choisir de jouer de l'argent, soit de vous habituer à l'interface Winamax, aux tables Winamax, aux manières de miser, etc. avec de l'argent fictif. Donc ça, je vous le conseille, ça peut être pour une première prise en main assez intéressant, ça vous mettra à l'aise pour aller ensuite jouer en NL2, NL4 en fonction de vos choix, ou en tournoi, en sit and go, etc. Donc sur cette partie principale que je vais détailler maintenant, vous allez rencontrer en fait 4 grosses sections, à savoir le cash game, les tournois, les sit and go et les go fast. Donc ce qui m'intéresse et ce que je vais détailler principalement sur le blog, c'est la partie cash game. Donc sur cette partie cash game, on a la possibilité de sélectionner différents filtres qui permettent de limiter le nombre de tables visibles. Vous avez donc dans ces variantes, no limit hold'em, limit hold'em, et après des différentes variantes Omaha. Donc moi j'ai choisi no limit hold'em, c'est pour ça d'ailleurs que le blog s'appelle NL Ascension. Moi ce qui m'intéresse et ce qui me semble le plus intéressant financièrement, c'est le no limit hold'em. Ensuite vous pouvez choisir la limite à laquelle vous jouez. En gros ça dépendra de la cave de départ. Et on découlera de ça la valeur des petites et grosses blindes, à savoir qu'en fait, comme je l'ai dit sur le blog, le montant des blindes est en fait un centième de la cave que vous allez miser. Donc si par exemple on choisit la NL2, ça sous-entendra qu'on commencera avec une cave de 2 euros et avec une petite blinde à 0,01 euros. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, la valeur maximum des tables sur Winamax, c'est le NL5000, ce qui sous-entend en fait une petite blinde à 25 euros. Donc là on n'y est pas encore, en tout cas moi. Je vous souhaite d'y arriver un jour. Ensuite, vous allez trouver dans personnaliser au niveau des formats, en fait c'est le nombre de joueurs par table, grossièrement. Donc ça peut être du heads up, c'est-à-dire un face-à-face, donc 2 joueurs. Et ensuite, vous voyez, ça peut être 3, 5 joueurs ou en full ring, c'est-à-dire 9 joueurs. Donc là, moi j'ai choisi seulement les grosses tables parce que je trouve qu'il y a plus de mouvement, plus de dynamique et il y a aussi plus de chances de rencontrer des jeux variés que si on est en 1 contre 1. En tout cas, c'est mon avis. Donc sur les petites options des tables, on peut choisir des petites choses qui permettent encore de limiter un peu plus. Mais pour moi c'est un peu redondant, à savoir que j'ai gardé uniquement tout ce qui me correspondait, à savoir incognito, table débutant et sans hante. Donc les hantes en fait c'est une mise obligatoire pour l'ensemble des joueurs, ça permet en fait de faire accélérer un peu le jeu si on trouve que c'est trop lent, mais personnellement j'ai pas trop compris l'intérêt en cash game, parce que l'avantage du cash game c'est de pouvoir partir de la table quand on souhaite. Donc je ne vois pas trop. C'est pour ça que j'ai laissé de côté pour l'instant la version avec Ant. Donc là, quand on suit ces filtres préétablis, on voit que à cette heure-ci, il est actuellement 23h24. Il reste 4, 5, ça varie toujours un petit peu, tables disponibles. Sur ces tables, il y a différentes informations transmises, à savoir le type de jeu, donc NLHE, donc ça veut dire No Limit Hold'em. Ensuite, les blindes, donc le niveau des blindes, donc forcément comme il y a un prix filtre, c'est forcément du NL2. Le nombre de joueurs par table, donc là on voit qu'il y a encore une table assez bien remplie, donc il y a 8 joueurs sur une table qui peut en contenir 9. Leverage pot, c'est en fait le pot moyen, donc on voit qu'il y a énormément de dynamique sur cette table, il y a beaucoup de joueurs
Par flop, ça sous-entend qu'il y a beaucoup de joueurs qui collent ou qui misent pré-flop, en tout cas qui continuent jusqu'à voir le flop sans se coucher. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs, parce qu'il y a sûrement des gens qui sont des règles et qui cherchent à, entre guillemets, retirer le plus possible des joueurs débutants, ce qu'on appelle enfin, voilà, les joueurs touristes, les fiches, enfin bref, on leur donne un peu enfin, des noms un peu plus ou moins sympathiques. Voilà, et là vous avez en fait le nombre de mains par heure. Ça peut être significatif, ça jouera sur la dynamique du jeu en tout cas. Donc pour en revenir à la partie haute, vous allez retrouver donc ce qui est pour moi la partie la plus importante, à savoir les outils. Comme vous voyez, vous avez des historiques des mains, ça peut être très intéressant pour faire une review. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de faire des vidéos ou que vous voulez vraiment vous baser sur la pure statistique, donc vous aurez l'historique de vos mains. Donc là, comme moi, forcément, je n'ai pas encore commencé à jouer, l'historique est vide. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous allez pouvoir voir dans ces outils aussi les statistiques. Donc à la différence de l'historique des mains, les statistiques vont vous permettre d'avoir, je dirais, une visibilité sur votre win rate, c'est-à-dire les gains en fonction du nombre de mains jouées, pour être clair. Donc ça, pour l'instant, ça n'a pas trop de pertinence. Il faut quand même avoir joué plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour commencer à s'y intéresser. En tout cas, je vous le conseille parce qu'au début, il faut surtout se familiariser avec la manière de jouer, etc., etc. Des notes. Donc là, les notes, c'est des notes qui peuvent être des notes générales ou des notes que vous pouvez faire par adversaire également. Donc quand on va sur le compte ici pour revenir sur l'identité du joueur, on arrive en fait sur des données personnelles et à un endroit très important puisque c'est là où on peut déposer ce qu'on a choisi pour la banquerolle. Donc là, clairement, c'est là où on reprendra la prochaine vidéo, c'est-à-dire une fois que ce dépôt aura été effectué. Donc en dessous, on voit qu'on peut choisir en fait les parties, donc savoir les parties jouées, combien on en a fait, etc. Les limites pratiquées. Donc là, tous ces champs sont pour l'instant vides. Non, les limites pratiquées, pardon, c'est en fait les limites que vous imposez au niveau des dépenses, etc. pour éviter d'avoir des tilts et de commencer à dépenser des sommes folles qui ne sont pas du tout dans le budget. Donc vous pouvez en fait pour chaque section quasiment du jeu vous imposer des limites. Donc ça peut être des limites de dépôt d'argent, donc qui correspond à cette case-là, à ce bouton-là, pardon. Et ensuite, on peut décider que les pertes maximum dans ce jeu, même si on a un dépôt de 3000 euros, seront sur la journée de 20-30 euros. Donc là, clairement, la mienne, je l'ai basée à 20 euros. Pour l'instant, c'est la seule chose, si je ne me trompe pas, à avoir rempli sur cette page, mais ça me semblait important. Et je vous conseille de le faire aussi parce que, enfin, même si j'estime me connaître et pas risquer grand chose à ce niveau-là, on ne sait jamais. Ensuite, mon statut, donc là clairement c'est un peu la même chose, enfin, c'est quelque chose qui sera parlant qu'avec le temps. Donc là il parle des miles, c'est en fait des points de fidélité quelque part qu'on cumule au fur et à mesure qui permettent d'acheter des cadeaux de toutes sortes, des goodies, ça peut être aussi des tickets d'entrée pour certains tournois. Donc par exemple les sit and go free roll, ça peut faire partie en fait de ce qu'on peut acheter avec nos miles cumulés. Bon, les infos perso, ça vous intéressera pas des masses, il n'y a pas grand chose, les tournois, enfin bref, là vous voyez c'est un peu l'historique de notre vie sur la room. Voilà, donc je pense écoutez que on a fait un peu le tour de la question. C'est pas mal pour une première vidéo, je vais donc en rester là. La prochaine vidéo vous permettra de voir mes débuts, en fait, mes premiers matchs, mes premières parties en cash game no limit, donc comme je vous disais en NL2. En attendant, je vous invite à venir visiter mon blog, donc www.nlascension.fr, et je vous souhaite une bonne soirée.